Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022. On regarde déjà l'énergie principale, ce qui va dominer votre mois. Quelle va être votre ressource par rapport à ce qui va se passer pour vous? Le temps. Le temps sera votre allié. Le temps a peut-être assez duré. Vous avez peut-être assez attendu. Mais comme ça fait partie de votre ressource, ça veut dire que vous êtes, pour moi, ça peut être un mois où vous pouvez vous montrer très patient. C'est un mois où vous savez que le temps jouera en votre faveur. Seul le temps vous dira. Seul le temps guérit les blessures. Seul le temps vous montrera si ce projet était fiable ou pas. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, le temps joue en votre faveur pour vous sur ce mois de mars. Alors, on va aller voir un petit peu plus ce qu'il en est avec ce premier tirage pour vous, les Gémeaux. Nous avons le silence. Nous avons la Trinité. Nous avons la jalousie. Ok. Bon. Ensuite, nous avons l'étoile. Ah, ça, c'est bien. Le silence est d'or. La naissance, c'est encore très bien. Ça remonte, là. Ça remonte. Allez, on continue. Nous avons la justice. Ok. La croyance, ça c'est bien. La distance. Et nous avons le contrat. Oh, ça c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que je retire des cartes bon, non, je pense que je vais laisser comme ça parce que pour moi c'est assez parlant. Alors, pour moi, là, sur ce mois de mars, je vais vous donner plusieurs interprétations. Alors, il y a peut-être eu une période de silence, de break. Une période où il ne s'est rien passé, où vous n'avez pas eu de nouvelles. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de communication. Ça fait longtemps que l'on ne dit rien. Ou on préfère se taire. Le temps fera les choses. Ça fait peut-être un moment que, alors pour certains, vous pouvez être dans une triangulaire, triangle amoureux. On peut être victime de jalousie, on peut avoir... Alors, triangle amoureux, oui, amant, maîtresse, mais ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui vient un petit peu vous enquiquiner, qui vous jalouse, qui vous critique, toutes ces choses-là. Bon, on verra après avec le sentimental. Mais ça peut déjà faire un petit moment que vous êtes dans une période un petit peu entre deux. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas où aller, quelle direction prendre. Vous pouvez très bien être dans l'envie de réussir. Vous savez, on envie l'autre de sa réussite. Mais ça peut être aussi l'autre en face de vous, les autres qui envient votre réussite, qui envie votre calme, qui envie... je pense qu'on est plus là-dessus d'ailleurs. C'est on vous envie, on vous jalouse et on reste comment ces gens-là restent un petit peu sur leur faim, je dirais, parce qu'ils essayent finalement de vous toucher, de vous blesser, de mettre un peu la zizanie dans votre vie, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est assez rigolo. Et puis c'est bien sympathique quand c'est comme ça. Mais ça, vous ne le devez qu'à vous. Et je pense que ça fait déjà un moment, hein, mais vous avez préféré, voilà, vous préférez ne rien dire plutôt que d'entrer dans un système qui ne sert à rien finalement, et vous avez bien raison. Vous avez bien raison.
Donc c'est ça, ou alors, comme je vous l'ai dit, on parle d'une situation où vous êtes resté longtemps comme ça, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? On peut être là-dessus. En tout cas, sur ce mois de mars, hein, vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Vous pouvez aussi, aujourd'hui, parce que moi je pense que ce temps représente quelque chose que vous avez attendu, quelque chose qui dure déjà depuis un moment. Et là, sur ce mois de mars, on purifie un petit peu tout, hein. On enlève les mauvaises énergies, on se débarrasse de tout ça et on repart sur quelque chose de nouveau. C'est votre décision, donc pour moi, il est possible que vous tourniez le dos ou à une relation triangulaire ou à des personnes qui viennent s'immiscer dans votre vie, qui n'ont rien à dire, mais qui sont là quand même. Et donc là, pour moi, vous tranchez. Vous tranchez. Si vous avez vécu une situation, comment? Vous avez été en procédure et que vous êtes resté très longtemps dans cette attente de réponse, de verdict, ben, il est bien possible que là, ça tourne en votre faveur, que vous obteniez une réponse sur ce mois de mars et que tous les bâtons là qu'on vous a balancés, hein, tout ce qu'on vous a balancé qui n'était pas très agréable, finalement, bah je ne vais pas dire que ça va se retourner contre les personnes en face de vous, mais pour moi, c'est vous qui aurez gain de cause. C'est vous qui sortez vainqueur de cette situation. Parce qu'il y a peut-être eu des abus, peut-être des faux témoignages, des fausses attestations, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, pour ceux à qui ça parle bien sûr. Donc là, si tel est le cas, vous ressortez vainqueur de tout ça. Ces gens-là n'auront pas eu gain de cause. Ensuite, par rapport à vos croyances, à ce que vous désirez très profondément, là, vous allez enfin pouvoir mettre de la distance avec des situations ou des personnes qui n'étaient pas bons pour vous, qui n'étaient pas favorables pour vous. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau avec une concrétisation, avec un contrat à la clé, avec une signature, avec un engagement, avec une association. Ce mois-ci, pour vous, les Gémeaux, il est question... alors, il peut y avoir de l'intuition. Cette intuition où cette personne qui ne me parlait plus, ou ce que je n'ai pas osé dire jusqu'à maintenant, là, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir exprimer ce que je ressens. Je vais pouvoir exposer mon projet, celui que j'ai concocté. Jusqu'à maintenant, j'ai tout gardé sous silence pour pas me faire voler mes idées, pour ne pas, qu'on vienne me doubler finalement. Ou alors, c'était aussi pour briller, pour voilà, faire créer cet effet de surprise. Eh bien là, vous allez pouvoir vous allez enfin pouvoir tout dévoiler. On reste toujours sur cette même énergie où ça fait longtemps hein, que c'était préparé, que c'était sous silence. Donc on a ça. Pour toutes celles et ceux qui ont été dans une relation en dents de scie, qui ont été dans une relation amoureuse de triangulaire, qui ont eu autour d'eux une personne, des personnes qui se sont immiscées, qui ont bloqué les choses, les événements, tout ce qui a été contradictoire et qui est venu un petit peu vous embêter. Là, on vous dit que vous repartez sur de la nouveauté, vous repartez sur quelque chose de nouveau et vous mettez de la distance avec tout ça. C'est quelque chose, c'est une situation ou quelqu'un pour lequel vous n'avez, enfin pour moi, vous décidez d'effacer cette situation ou d'effacer cette personne de votre vie. Parce que ça ne vous convient plus. Parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est vous. C'est ce que vous êtes en train de créer. Là, on a vraiment un beau départ. Hein. Vraiment, vraiment beau départ. C'est une renaissance. C'est vraiment une renaissance.
Et pour moi, on clôture ça permet en fait de mettre fin à des problèmes. Que ce soit encore une fois par rapport à une situation ou quelqu'un. La jalousie, les envieux, oui, vous allez les attirer. Parce que vous avez été capable de prendre une décision. Parce que vous avez tout concocté en cachette. Vous n'avez rien dit, encore une fois, pour faire cet effet de surprise. Et c'est une fois que les choses sont concrètes, qu'elles sont signées, qu'elles sont... Voilà, c'est là que on dévoile tout au grand jour. Et du coup, waouh! Comment il a fait, comment elle a fait pour arriver à faire tout ça? Bah, juste vous vous en êtes donné les moyens. Et c'est quelque chose qui a certainement dû prendre du temps. Donc, oui, on va vous envier. Je pense qu'on va vous envier sur ce mois de mars. On va envier votre réussite. On va envier le fait que vous avez osé prendre des décisions. Vous avez osé vous diriger vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais vous délivrer d'autre comme message? Vous avez raison de croire en vos projets. Vous avez raison de croire à cette renaissance parce qu'elle est bien réelle. C'est ce que vous allez accomplir sur ce mois de mars et ça va fonctionner. Vous avez eu raison de mettre de la distance avec tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous ou qui ne vous suivaient pas. Vous avez aussi cette chance sur ce mois de mars de pouvoir prendre la décision. À moins que ce soit un courrier, une lettre, un coup de fil, quelque chose en tout cas qui vous permet de ne plus être dans cette situation en dents de scie. Ensuite, j'ai... Non, mais c'est tout, je crois. Hein. J'ai surtout cet effet de surprise et ce nouveau départ, ce nouveau projet. Peut-être nouvelle relation. Ça peut être, voilà, quelqu'un avec qui il n'y avait pas de communication, qui revient dans votre vie pour une réconciliation, pour un rapprochement. Et là, voilà, on se revoit, on envisage quelque chose. Ça peut être un travail, vous avez peut-être cherché un travail, vous avez attendu une promotion, un nouveau poste, une mutation, une signature, une décision de justice. Peut-être que vous avez attendu la réponse d'un logement, d'une maison, d'un crédit. Vous voyez toutes ces choses-là. Il y a quelque chose de toute façon que vous avez attendu et qui, ça y est, il ne se passait rien. Vous n'aviez pas de réponse jusqu'à maintenant, et là, ça se décante. Ça se décante et ça se fait. Donc, pour moi, ouais, vraiment concrétisation. Concrétisation, réussite, et on bannit, mais vraiment on bannit la négativité, la jalousie et tous ceux qui vous envient. Donc, c'est très bien pour vous les Gémeaux. On est sur une très belle énergie, une belle concrétisation. Qui a mis du temps, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Ah, non, là j'ai trop de cartes. Oui, il y a du mouvement avec le déménagement. Allez, allons voir du côté de vos amours, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe. Voyons ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Allez. Vous, le foyer. Alors, on va aller chercher un peu plus bas. Hop. Alors, vous, que vous soyez seul ou dans une relation. Là, ce qui est important, c'est votre bien-être. C'est vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce qui est important, c'est votre vie de famille. C'est votre maison. C'est l'endroit où vous vous sentez bien, où vous avez envie de rester, où vous avez envie de vivre. La personne
que vous aimez, celle qui est dans votre cœur. Waouh! Alors, vous êtes face à une personne qui n'est pas très franche, qui n'est pas très honnête, qui peut cacher certaines choses, qui peut avoir double facette. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut concerner certaines personnes de votre entourage qui sont comme ça. À moins que ce soit votre énergie, mais j'y crois pas trop. Même si on sait que le Gémeaux est double. Après, c'est possible. On peut faire bonne figure devant certaines personnes, mais l'important, c'est vous, votre bien-être et ce que vous ressentez. Mais bon, pour ceux qui sont, si ça concerne l'être aimé, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, pardon. C'est quelqu'un qui peut cacher des choses. C'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui se cache, ou tout simplement, ça peut être le fait que vous soyez dans une relation qui est cachée. Donc, si tel est le cas, c'est où, voilà, ça reste sur la sexualité, il n'y a pas besoin de présenter à l'entourage, ou alors il y en a une des deux personnes là qui n'est pas libre. D'accord? On peut aussi être sur cette énergie-là. Comment ce que pourrait donner éventuellement cette relation sur ce mois de mars, eh bien, on prend de la distance. On est trop différents. Il y a trop de choses... on est trop différents, nous ne sommes pas dans les mêmes attentes. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que justement, à chaque fois que vous rencontrez des personnes, vous ne tombez que sur des personnes, voilà, qui vous jouent de beaux airs de violon, et puis après, ils disparaissent, et puis on les revoit plus jamais. Voilà, ils partent en voyage en Chine. Moi, comme je dis, ils sont partis en Chine. Donc voilà. Donc voilà, on n'a plus de nouvelles du jour au lendemain, et puis on ne tombe que là-dessus. Voilà, c'était belle ma chérie. Et puis après, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, il ou elle, parce que les deux, voilà, il y a des hommes comme des femmes. Après, voilà, on n'a plus personne, ou alors il y a du mensonge, il y a des cachotteries, enfin bref. Donc vous tombez que sur des relations un peu comme ça, et du coup là, il y en a un peu marre. Donc limite, on préfère s'isoler, on préfère rester célibataire, parce qu'on est bien chez soi. Ce qui compte, c'est notre maison, notre petit confort, nos animaux, nos enfants s'il y en a, voilà. Mais on se sent bien chez soi, et donc on met de la distance avec toutes ces personnes. Pour moi, on n'a pas tellement envie de rencontrer. On laisse le temps faire. On se dit que de toute façon, voilà, quand le moment sera venu, on mettra la bonne personne sur ma route. Mais en attendant, moi, il faut que je mette de la distance avec toutes ces personnes-là qui sont fausses et hypocrites. Ensuite, pour ceux donc qui sont en relation, donc je vous ai dit, personne qui n'est pas très honnête. On peut être dans une triangulaire. Il peut y avoir beaucoup de mensonges. Vous allez mettre de la distance avec tout ça. Parce que là, vous allez, pour moi, vous avez un peu comme ce déclic, ça fait déjà peut-être un petit moment que ça dure. Vous le savez bien, c'est pas une surprise. Et là, du coup, pardon, il est peut-être temps de mettre de la distance, voilà, avec cette personne-là. La petite part d'ombre, le petit problème, on va dire, qui va venir vous embêter un peu sur ce mois de mars par rapport à cette distance, c'est que vous sentez quand même qu'il y a une connexion avec cette personne. Il y a cette connexion, c'est... Voilà, quand on se voit, on ne peut pas s'empêcher de se toucher. On ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne. On ne peut pas s'empêcher de l'appeler, d'avoir des nouvelles. Vous voyez, il y a tout ces énergies-là qui sont là. On est dans le plaisir aussi. On ressent une attirance. Il y a quelque chose
de magnétique, là. Ouais, on est aimantés l'un envers l'autre. Même si on sait que l'autre ment, même si on sait que on est dans une relation inconfortable, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui n'est pas libre, ou voilà, pour d'autres raisons aussi. C'est compliqué. Oui, on met de la distance, mais on sent quand même hein, qu'il y a une attirance. Le conseil que l'on vous donnerait pour faire fonctionner cette relation, ou pour que vos désirs se réalisent, bah, on vous conseillerait ou de retourner la situation, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire manipuler, eh bien, essayez-vous de reprendre le dessus et de dominer plutôt que d'être soumis ou soumise. Mais on vous conseillerait aussi, attention à la manipulation, méfiez-vous des mots. Les jolis mots, je t'aime, t'es belle, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, hein. Toutes ces petites choses qui nous font plaisir, qui font du bien à notre ego. On vous conseille de ne pas tomber dans le piège. C'est ça justement, voyez. Là, on a une personne fausse, on met de la distance, on se refuge chez soi, parce que c'est là qu'on se sent bien et en sécurité. Mais malgré tout, l'autre nous manque. Quelque chose manque à notre vie. Je dis quelque chose par rapport aux célibataires. Donc attention aussi de ne pas, pour les célibataires, de ne pas reprendre une personne ou de ne pas se diriger vers des personnes qui, qui sont juste là pour le plaisir, à moins que c'est ce que vous désirez. Mais on pourrait là, en tant que célibataire, reprendre un ex, une ex, avec qui ça se passait bien, juste pour combler un manque. Mais c'est pas bon pour vous. Pour votre morale, c'est pas bon. Et puis pour ceux qui sont en relation, qui pensent à quelqu'un, triangulaire ou pas, on vous dit, hein, le conseil que l'on vous donne, c'est d'arrêter de vous faire manipuler. Hein. Voilà, voilà. Voyons maintenant le message que vous avez à recevoir avec les gris-gris. Hein. Alors, voyons voir, petit zoom. Là, ce qui est important, c'est de retrouver un équilibre, de partir sur quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvel amour, peu importe ce qui vous tient à cœur. Mais pour votre propre équilibre, vous devez partir sur quelque chose de nouveau. Là, il est temps de couper avec toutes les situations, personnes qui vous ont mis en échec ou avec qui ça ne fonctionne pas. Je dirais presque, arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez d'avoir de l'espoir, de croire en quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Libérez votre cœur. Arrêtez de garder les choses pour vous, de ne rien dire, de garder les choses secrètes. Là, il est question de reprendre, de retrouver surtout une belle énergie, de guérir. Là, pour moi, on vous dit stop au silence. Dévoilez ce que vous avez sur le cœur. Parlez franchement avec peut-être cette personne que vous attendez depuis longtemps. Un, ça vous fera du bien. Et deux, c'est peut-être aussi par rapport aux réponses que la personne vous donnera en face, c'est peut-être ça aussi qui vous fera comprendre, qui vous fera ouvrir les yeux sur le fait que voilà, il ne se passera rien. Et du coup, pour vous, il est peut-être temps de couper la communication, de ne plus rien accepter, de ne plus accepter d'être manipulé, de faire silence radio, hein, tout simplement, et de repartir sur quelque chose de tout nouveau.
Voilà. Donc voilà pour vous, chers Gémeaux. En tout cas, ce que je retiens, c'est ce nouveau départ, c'est cette nouvelle vie, ce nouveau projet qui, pour moi, va réussir. Et il pourrait aussi, il pourrait très bien aussi y avoir, hein, peut-être une relation amoureuse toute nouvelle, mais bon, je pense qu'il y a de l'ancien à couper avant. Je pense que c'est ça l'important. Voilà, prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir.